À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 31 janvier, il est 10h10. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu donc une belle prise de liquidité sur Bitcoin en venant chercher tous les lots qu'on avait donc juste ici. Ensuite, beaucoup de gens se sont fait avoir puisqu'on a rebond instantanément. Derrière, ce qu'on a eu, c'est que on a eu un setup en M1. Donc moi, j'en ai profité pour ouvrir un petit short pour viser. Donc c'était, hop, si jamais je me mets en M1, on avait un FVG à venir chercher. Donc juste ici, voilà, c'était le FVG du dessous. Et en fait, quand on est arrivé dans l'OB juste ici, je me suis dit, ok, peut-être intéressant de TP. C'était juste un scalp. Donc ça a fait 1,25 R sur BTC. Et j'ai également pris ce short sur le gold, donc qui était plutôt intéressant étant donné qu'on avait pris les liquidités, on avait encore laissé pas mal de choses à venir chercher juste ici, on n'avait pas rebondi dans une zone clé, donc ça avait été intéressant de, au moment où on prend la liquidité juste ici, de voir en fait ce rejet s'effectuer. Donc au moment où on est revenu dans le IFVG en M1 qu'on avait donc juste ici, j'ai décidé de short et ça a fait un RR de 4, donc plutôt intéressant également. Donc ça fait 5 R sur la journée entre Gold et BTC pour hier. Au niveau Crypto Bubble, ce qu'on voit, c'est qu'on a du rouge partout, c'est normal. On a eu de nouveau un dump sur Bitcoin. On a le River qui perd 19%. On a en moyenne entre 3 et moins 5% sur toutes les cryptos, sauf le Monero et le CC. Donc le Monero qui prend 10% et le CC qui prend 7,8%. Le Hype, même chose, plus 2%. Donc plutôt intéressant de voir des coins performer quand même. Mais en tout cas, voilà, on a du rouge à peu près partout sur les cryptos. Au niveau news économique, la semaine prochaine, on va être servi. On va avoir le PMI manufacturier à 15h45 lundi. On aura également le rapport YOLTS sur les nouvelles offres d'emploi mardi à 16h. Par contre, attendez-vous à avoir un report de ces chiffres, de toutes ces news, parce que on a quand même un shutdown aux États-Unis qui devrait avoir lieu. Donc c'est pas encore confirmé, c'est confirmé à 90%. Maintenant, on verra si jamais ça a lieu, mais si jamais il a lieu, en tout cas, attendez-vous à avoir un report de toutes ces news et donc par conséquent de la volatilité accrue. Au niveau news économique, mercredi, on aura le PMI service également à 15h45, l'indice PMI non manufacturier de l'ISM, même chose. News importante tout de même. Et on aura la décision de la BCE sur les taux d'intérêt jeudi à 14h15. Donc attendez-vous à avoir du mouvement sur Euro USD. Jeudi, ça va être intéressant à trader. Et on aura également les inscriptions au chômage hebdomadaire à 14h30. Pardon, je vais y arriver. On aura également vendredi le taux de chômage à 14h30. Donc attendez-vous à avoir pas mal de mouvements vendredi sur ces news-là. Au niveau funding open interest, ce qu'on a, c'est qu'on a eu une hausse terrible des fundings hier, au moment où on a eu notre rebond. Donc ça veut dire qu'il y avait une majorité de longues qui étaient rentrées. On le voit clairement hein, sur le rebond de l'open interest juste ici, c'est une hausse des fundings. Donc ce qui veut dire que ici, c'était une majorité de longues qui s'étaient ouvertes. Donc leurs liquidations sont où? Elles sont juste ici, mais également sous ce lot hein, qu'on a donc juste là. Donc logiquement, on a pas mal de liquidations à venir chercher en dessous. Ce qu'on voit dernièrement, c'est plutôt une baisse de l'open interest avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que ici ce sont majoritairement des shorts qui sont en train de prendre profit. Donc ce qui veut dire que le prix rebondit tout simplement parce que quand un short se ferme, ça devient une position acheteuse et par conséquent, on a le prix qui rebond. Au niveau liquidation, ce qu'on a, c'est qu'on a un cluster de liquidité à venir chercher juste ici aux 84 869 dollars. Mais quand on regarde les fundings, on voit plutôt qu'il n'y a plus vraiment de short en cours. Donc ça veut dire que logiquement, les liquidations qui sont au-dessus, elles ne sont plus d'actualité. Et donc par conséquent, on n'a pas forcément ce cluster à venir chercher donc juste ici. Au niveau liquidation sur une semaine, même chose, on a des liquidations à venir chercher à la hausse. On a toujours ces clusters en bas. À mon avis, il y a beaucoup de gens qui ont cherché à tenter ce long. On le voit de toute façon ici, hein. Clairement, on a cette zone-ci. Et on n'a pas forcément eu une baisse donc ensuite de l'open interest avec baisse des funding qui justifie donc des fermetures de ces longues ici. Pour moi, leurs stops, ils sont majoritairement ici. Donc la plupart, à mon avis, sont encore en position et on a beaucoup de liquidations à venir chercher en dessous. Au niveau, de ce que font les Wells, même chose qu'hier et avant-hier, on a une divergence entre le prix et ce que font les Wells, les micro-Wells et les retails. On le voit tout simplement ici, hein, on a donc été au même point où on était juste là. Pourtant ici, on était plus haut, que donc on l'était donc juste ici, hein, quand on est revenu, à la hausse. Donc clairement, on a une divergence entre ce qui se passe au niveau spot et au niveau de la chart.
Donc vous le voyez clairement ici, hop, si jamais je zoome un petit peu, donc on est là-dessus, hein. Donc clairement, divergence entre le spot et le futur, donc par conséquent, bah, c'est drivé par les contrats dérivés et donc logiquement, on devrait assister à de nouveau un dump. Donc au niveau Bitcoin technique, ce que je pense, c'est que, à mon avis, le lot des 81 000 ne va pas faire long feu. Il est probable qu'on ait de nouveau une accumulation dans laquelle on peut revenir à la hausse un tout petit peu, donc simplement pour venir prendre les liquidations qu'on avait donc au-dessus de cette zone. Donc pourquoi pas venir liquider tout ça, encore réaccumuler, et cetera, et pourquoi pas lundi faire vraiment ce dump dans lequel on vient prendre toutes les liquidités et ensuite on fait notre rebond potentiellement. Mais en tout cas, advienne que pourra, logiquement, on aura une prise de liquidité dans cette zone-ci autour des 80 000 parce que voilà, on a quand même pas mal de longues qui s'ouvrent, on a une technique qui reste baissière et on a également des datas qui sont complètement baissières. Donc logiquement, la zone des 80 000 sera file d'ici 2, 3, 4 jours. À mon avis, la semaine prochaine, grand maximum, on y sera. On aura été y faire un tour. Maintenant, est-ce qu'on aura un rebond dans cette zone? Ça, c'est la grande question. Tant qu'on n'y est pas, on ne peut pas vraiment le savoir parce que c'est les datas qui vont dépendre du rebond ou non. Donc voilà, techniquement, ce que je pense, c'est qu'on peut assister donc à quelque chose dans ce style-là, dans lequel soit on a donc directement un dump dans les 80 000 soit tout simplement, si on a une prise de liquidité dans cette zone et derrière un rejet, et qu'on a un setup qui se dessine, ça pourrait être intéressant en 2 shorts pour viser cette zone, et donc par conséquent, ça peut être un setup intéressant. Si jamais on ne voit pas ça, en tout cas, je ne vais pas ouvrir de short, sachant qu'on est le week-end, donc ça ne sert pas à grand chose. Demain, il y aura pas de vidéo parce que je repars au ski. Il y en aura par contre, je pense que je vais quand même, essayer d'en faire, au moins 3-4 la semaine prochaine, parce qu'on risque d'avoir quand même pas mal de mouvements. Donc si jamais je vois des zones intéressantes, des choses intéressantes qui se passent, je ferai une vidéo. Si jamais il y a rien d'intéressant et que le plan reste le même, clairement il y aura pas de vidéo. Mais, voilà, tant qu'on ne vient pas chercher cette zone ou celle-ci, logiquement, il n'y a pas vraiment d'intérêt de faire une vidéo. On sera tout simplement en range puisque on va forcément venir taper dans une de ces zones. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve à mon avis lundi à la même heure. Prenez soin de vous, passez un bon week-end, à très vite.